Alors salut, donc bienvenue nous pour la troisième vidéo pour le jour 4 du challenge 100 Days of Code. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire donc dans cet épisode? Rien de plus que ce qui s'est passé donc hier quand je tourne la vidéo. Si tu te souviens, en fait, dans la première vidéo, donc le jour 1 et 2, je t'ai parlé d'un certain problème lié notamment au snack bar, donc avec Angular Material, et auquel j'avais galéré à passer donc sur Angular Bootstrap, puis en fin de compte je l'ai fait moi-même, puis au final j'ai abandonné. Euh, alors, il faut savoir que j'ai justement réussi à résoudre ce problème, mais te dire juste, voilà, j'ai résolu de telle manière le problème, bon, ça n'a pas trop d'intérêt que je te le dise. Je vais juste en fait te raconter un petit peu comment ça s'est passé pour que j'en vienne à trouver cette solution. Alors, il faut savoir donc que justement le jour où j'étais un petit peu, où je suis resté à côté où je suis resté à coder jusqu'à 6 heures du matin, eh bien en fait je jouais un petit peu avec les API, et j'en ai parlé sur le Discord, où justement j'ai trouvé donc des API de la Bible, etc. Et en fait, à force de jouer, je me renseigne, vu que moi je connais le fetch, mais je me dis, autant utiliser une librairie propre à Angular, c'est-à-dire le fameux HTTP client. Donc, ok, j'utilise, parce qu'après tout, c'est fait pour ça, il y a quelques avantages, peut-être que j'en viendrai un jour dans une vidéo, mais il y a quelques avantages donc à utiliser ça. Alors, j'essaie de l'utiliser et bon, c'est pas très compliqué, mais il y a un truc qui me chiffonne, c'est que ça fait exactement le même type de crash qu'avec le snack bar. Ça me fait vraiment le même type de crash dès que j'importe le service donc dans le constructeur. Il décide tout simplement de cracher tout bonnement. Et là, directement, je vais encore une fois aller voir sur Google. Je me dis, peut-être qu'il va y avoir des informations. Et pour le coup, il y avait donc des informations beaucoup plus concrètes. Le pourquoi? Parce que le HTTP client donc, est quand même beaucoup plus connu. Et donc, il y a forcément eu beaucoup plus de questions et donc beaucoup plus de réponses par définition. Tandis qu'Angular Material, c'est encore... voilà, c'est une librairie pour du style, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment d'issue, d'après ce que j'ai compris. Donc, ok. Et en fait, qu'est-ce qui était la réponse donc pour le HTTP client? Eh bien, tout simplement, c'est quoi? C'est que Angular, malgré que tu as une très bonne idée, donc genre des WebStorm ou des PyCharm, eh bien, ce qu'il se passe, c'est que Angular n'importe pas directement le bon module dans le app.module, il me semble que c'est ça. C'est exactement ça. En fait, c'est donc dans le app.module, donc le truc de base qui importe le module. En fait, il n'importe juste pas le bon module. En fait, tu dois importer non pas HTTP client, mais HTTP client module. Donc depuis Angular Common HTTP. Ok. Et là, je me suis dit, tiens, c'est vrai, que ça fonctionne, justement. Donc, j'importe le module, et ça fonctionne, et pas de problème, et j'arrive à utiliser donc l'API sans aucun problème. Alors, je me dis, est-ce que c'est pas pareil pour la snack bar? Donc, je réinstalle Angular Material, Angular Material, j'importe la snack bar. Ça fait toujours le même problème. Jusque-là, en fait, c'est rien de nouveau. Mais là, ouais, je me dis, j'importe le module. J'importe le module et ça fonctionne, tout simplement. Donc,
Donc j'ai pu utiliser donc la snack bar de manière en fait tout à fait correcte. J'ai totalement abandonné ma petite idée. Maintenant qu'en fait je sais comment ça fonctionne, eh bien je ne perdrai plus de temps donc sur Angular Material, du moins pour les snack bars, parce que j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la solution, mais tout ça pour dire qu'en fait, la leçon que j'en ai tirée, c'est que on n'a pas forcément les réponses là où on le veut en fait. Là, moi ici, je cherchais donc un problème avec Angular Material, et ben il n'y avait pas de ce genre de questions dans Angular Material nulle part, même pas sur Twitter. Rien du tout, sur Stack Overflow, pas du tout. Mais là, en revanche, ben, j'ai apporté un module aussi. C'était juste un autre module, donc le HTTP Client, mais comme le module est beaucoup plus répandu, eh bien, il y a eu beaucoup plus de questions et il s'est avéré que la plupart des questions à propos de HTTP Client, c'était les mêmes erreurs que je pouvais trouver dans le module, donc le module de la snack bar. D'où j'ai très vite fait le lien, et l'un dans l'autre, j'ai pu donc réparer, entre guillemets, c'était pas vraiment une réparation, mais au moins j'ai pu donc réussir à résoudre ce problème, mais aussi en fait c'était pas du tout marqué dans la documentation, et ça je trouve ça en fait un petit peu dommage, parce que c'est quelque chose en fait d'assez simple et essentiel, pourtant il n'était mis nulle part. Il y avait bien enfin pour moi le seul problème qu'il y avait donc de ce qui était marqué dans la documentation, il y avait en effet une issue. Il y avait en effet une issue, mais il disait quoi? En fait, c'est juste que tu n'as pas la bonne injection, et tu devais donc refaire un service dans lequel tu apportes des modules en data injection, un truc assez complexe qui se trouve dans la documentation, et qui même ne fonctionnait même pas pour le coup. Donc c'est ça que je me suis posé un petit peu la question de la pertinence parfois de ce qui est marqué dans la documentation. Peut-être que justement le fait que ce soit des experts qui ont marqué ça, peut-être qu'en fait eux ça ne leur est même pas venu à l'esprit de faire quelque chose d'aussi simple. C'est là que je me dis parfois aller directement donc chez des experts, des vétérans donc du code, c'est pas forcément la meilleure chose à faire pour avoir la vision que tu as envie en fait. Là où par exemple un débutant, même s'il n'a pas toutes les connaissances, le fait qu'il a une vision en fait plus jeune, pas encore formaté par les années, eh bien il s'avère que tu peux avoir la bonne vision, et parfois c'est juste une discussion avec telle ou telle personne, avec un débutant qui te dit pourquoi tu fais pas ça. Et en fait c'est vrai que quand on devient donc de plus en plus, je vais dire, avancé comme ça, donc dans le code ou dans ta matière, eh bien ce qu'il se passe, c'est que tu ne vas même plus penser aux choses simples en fait. D'où tu as besoin en fait de renouveler constamment ta manière de voir les choses. C'est quelque chose en fait qui, je pense, est une leçon à prendre dans le code. Tout simplement la remise en question constante en fait, et surtout ne pas oublier la vision que tu peux avoir en tant que junior, parce que ça peut t'aider en fait par la suite à tout simplement perdre moins de temps, parce que parfois tu as des raisonnements très basiques, mais ces raisonnements basiques te permettent de résoudre le problème, tandis que quand tu es senior, peut-être, parce que je ne le suis pas senior, mais j'imagine que tu deviens tellement expert que tu te dis c'est pas possible que ce soit aussi simple. C'est un petit peu ce que j'avais donc dans mon précédent métier. Parfois tu avais des problèmes et tu te dis ça ne peut pas être aussi simple, mais par expérience en fait tu finis par quand même aller le voir, et il s'avère que c'est ça la plupart du temps en fait. Donc voilà, petite vidéo donc juste pour te raconter que en effet donc je suis repassé sur Angular Material au niveau de la to-do list, mais voilà, au moins on en a tiré une autre leçon au niveau de la vision que tu peux avoir sur ton code au fur et à mesure du temps où tu travailles dessus. Voilà, d'où je pense sincèrement que la remise en question est très importante, et peut-être encore plus chez les personnes les plus expertes, car justement parfois tu as besoin de cette vision
plus jeune pour pouvoir déterminer un problème plus basique en fait. Tout simplement parce qu'avec tes yeux d'expert, peut-être que tu ne vois tout simplement pas les choses de la même manière. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire donc, dans cette petite vidéo pour le 4e jour, oui. Donc voilà, pour la prochaine vidéo qui va sortir en fait très vite, ben en fait je vais parler du coup, vu que j'ai réussi à refaire, vu que j'ai réussi en fait à refaire un petit peu, à résoudre ce problème, ben tout simplement je vais pouvoir avancer dans le style de la to-do app. À l'heure actuelle, en fait, j'ai déjà travaillé dessus. Je vais enchaîner la vidéo juste à côté. Mais voilà, au moins je te tease pour la prochaine vidéo qui, à mon avis, si tu regardes cette vidéo à l'instant, elle va arriver probablement peut-être 1 heure plus tard, quoi. Donc voilà, merci donc d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine vidéo, pour le coup je te dis pas demain parce que ça va arriver en fait aujourd'hui. Voilà, donc surtout n'abandonne jamais tes rêves, ça c'est quelque chose que je le dis souvent, mais je rappelle peut-être que c'est quelque chose qui me tient à cœur justement parce que voilà, parce que ça arrive que personne d'autre que toi ne croit à ton rêve, mais par expérience, pour le coup, je te dis vraiment, n'abandonne jamais tes rêves parce que avec de la détermination, tu vas y arriver. C'est même pas peut-être, non, c'est tu vas y arriver. D'où je donne un petit peu un sens à cette parole que je dis à toutes les fins de mes vidéos. Mais voilà, n'abandonne jamais tes rêves.